Que c'est officiel, je suis un vieux con, puisque je viens de taper les 45 ans. Alors, si tu regardes ce podcast en format vidéo, oui, je sais, je ne les fais pas. Si tu écoutes ce podcast en format audio, je ne les fais pas. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que ça fait 25 ans que je fais du marketing et que je fais du branding. Branding un petit peu moins, mais en tout cas, ça fait 25 ans que je travaille. Et je voulais prendre ce milestone de 45, où je suis encore sur la pente ascendante, mais je suis quand même pas loin de la pente descendante, il faut quand même l'avouer, pour te donner un petit bilan et surtout partager avec toi dire les trois éléments qui, je pense, sont des éléments importants qui peuvent t'aider toi dans ta carrière, dans tout ce qui est marketing, peut-être aussi dans le branding, dans tout ce qui est brand designer, brand stratégiste, tout ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même trois enseignements majeurs que je peux en tirer au bout de 25 ans de carrière et du haut de ces 45 ans, que clairement, il y a encore 15-20 ans, je n'avais pas le recul pour pouvoir connaître tout ça. La première chose, c'est que l'expérience primera toujours sur les compétences. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir oublier l'affect dans ton travail, dans les projets sur lesquels tu vas travailler pour tes clients. Et puis, la troisième chose, c'est que ton why, c'est ta meilleure arme contre les doutes, tous les doutes que tu vas avoir dans ta vie, dans ta carrière. Avec le recul, clairement, l'expérience primera, en tout cas pour moi, toujours sur les compétences. Ce que j'entends par là, c'est que au fil du temps, tu vas apprendre énormément de choses, tu vas apprendre plein de compétences, surtout dans le marketing, le marketing qui est quand même pas, on va dire, quelque chose qui est monotâche. C'est quand même une discipline, on va dire, qui est quand même extrêmement multitâche. Il faut savoir analyser des données, il faut avoir quand même un minimum de créativité. Il faut avoir du recul sur, on va dire, sur ses clients, sur soi-même. Il faut aussi avoir un minimum de compétences en termes de messages quand tu veux faire du branding, quand tu veux faire aussi du marketing. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre et pour être un bon marketeur ou une bonne marketeuse, il y a quand même énormément de compétences à acquérir au fur et à mesure de ta carrière. Et clairement, il faut quand même se l'avouer, c'est long de devenir un bon marketeur. Sauf évidemment si tu t'over-spécialises dans, on va dire, quelque chose qui est extrêmement spécifique. Et même comme ça, le fait d'avoir d'autres compétences à côté, ça ne fait que bénéficier dans tes compétences parce que ça va te permettre de mieux comprendre ce que tu fais et ce que les autres font. Évidemment, ça marche avec le marketing classique, le marketing digital, le marketing print, etc. Mais quoi qu'il arrive, toute l'expérience que tu vas acquérir pour tes propres projets, que tu vas acquérir sur des projets de clients, que tu sois ton propre boss, que tu sois employé dans une entreprise, toute l'expérience, ça va te servir toute ta vie pour tout et n'importe quoi. Parce que chaque projet est unique, chaque client est unique, chaque projet sur lequel tu vas travailler pour toi-même est totalement unique. Et à chaque fois, il va y avoir son lot de choses qui vont fonctionner, de choses qui ne vont pas fonctionner. Et c'est sûr que le fait d'apprendre et d'avoir cette expérience que tu vas accumuler au fur et à mesure des années, même une fois que tu viendras un vieux con comme moi, même si à certains moments tu n'as pas forcément les compétences pour pouvoir aborder tel ou tel sujet, il y a, grâce à ton expérience, parce que tu auras vu telle chose, parce que tu auras vécu telle chose sur tel ou tel projet, ça va te permettre quand même d'avoir un minimum de recul et de savoir plus ou moins sur quel pied danser. Et c'est pour ça que pour moi, si tu veux, l'expérience primera toujours sur les compétences. C'est qu'à un moment donné, ça c'est vraiment pour avec les années quand tu vas bosser, moi je ferai toujours un petit peu plus confiance à des gens qui ont un minimum de recul, un minimum de bouteilles et qui ont, on va dire, une expérience assez longue dans certains domaines, parce qu'ils auront vu énormément de projets très différents et que ils auront certainement réussi certains et qui se seront cassés la gueule sur d'autres. Et en fait, c'est cette expérience-là qui est super importante et super intéressante, parce que d'avoir vu ce qui fonctionne, d'avoir vu ce qui ne fonctionne pas, ça te permet de pouvoir mélanger tout ça et d'avoir, on va dire,
des conseils, ou alors en tout cas de pouvoir appliquer des choses qui sont certainement souvent beaucoup plus justes. Si je veux te donner un exemple concret, moi je vois souvent par exemple sur YouTube ou alors sur LinkedIn des gens qui littéralement vont te vendre des formations sur des sujets, on va dire, très spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui va te dire, bah voilà, moi j'ai une chaîne YouTube qui a cartonné et qui aujourd'hui a plus de 100 000 abonnés. J'ai créé une formation pour t'apprendre exactement la même chose. Le problème, c'est que ça, la limite là-dedans, c'est que c'est pas parce que le mec il a réussi à monter une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés qu'il a forcément l'expérience pour pouvoir le faire et le répliquer à l'infini avec tout le monde. Parce que chaque cas est unique et que c'est pas parce que ça a fonctionné pour lui que ça va forcément fonctionner pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont accompagné énormément de chaînes YouTube dans leur carrière et qui n'ont pas forcément à chaque fois atteint les 100 000 abonnés pour tout le monde. Peut-être quelquefois, mais peut-être quelquefois c'est juste 10 ou 20 000 abonnés. Mais c'est leur recul et leur expérience qui a énormément de valeur, et de valeur ajoutée notamment, parce que ça va te permettre de savoir, bah non, telle personne qui a été accompagnée, bah ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, potentiellement, avec toi et avec les exemples, justement, de tous les autres, de tous les autres cas qui ont été accompagnés, bah, ça peut littéralement favoriser ton succès, ou pas. Mais d'avoir une personne qui a réussi une chose et de te dire, bah voilà, moi j'ai la possibilité de t'apprendre comment faire, moi je trouve ça toujours un petit peu touchy parce que effectivement tu as une compétence à le faire, mais tu n'as pas forcément l'expérience, tu n'as pas forcément le recul avec assez de cas d'école, de use case sous la main pour pouvoir garantir que ça va fonctionner à chaque fois. Et donc pour moi, et tu me diras si tu es d'accord ou pas dans les commentaires, l'expérience primera toujours sur les compétences. La deuxième chose que j'ai apprise avec mes années de vieux con, c'est qu'il faut savoir se détacher du travail qu'on produit pour ses clients et surtout oublier l'affect que tu vas mettre dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je sais qu'avec tous les projets sur lesquels j'ai bossé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à chaque fois je mettais énormément, et toujours d'ailleurs, hein, énormément de cœur et énormément d'énergie dans ces projets. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je mettais aussi beaucoup d'affect. Et dans ces projets-là, clairement, quand tu crées des marques de A jusqu'à Z, que tu mets beaucoup d'énergie dans l'identité, dans la personnalité, etc., et que tu vois le projet se casser la gueule, ou alors réussir, d'un côté comme de l'autre, tu as envie d'être... tu te sens responsable. Tu peux te sentir responsable sur le succès, mais tu peux aussi te sentir responsable sur le non-succès de ce projet. Ou alors, quand tu crées par exemple va dire une identité ou quand tu crées quelque chose et que tu en es très très fier par exemple du logo A, mais que le logo B est un petit peu plus faible en tout cas pour toi et que le client va choisir le logo B, toi naturellement tu as envie de te dire mais non, c'est le logo A qu'il faut choisir, c'est pas le logo B, tu fais une erreur. Sauf que tout ce que tu crées pour tes clients, bah, ça leur appartient et c'est eux qui prennent la décision finale. Et toi, tu n'es qu'un prestataire. Tu n'es qu'une personne qui va créer quelque chose et qui va littéralement lui donner le plein pouvoir dessus. Et donc, une fois que c'est livré, la personne va en faire un succès ou va en faire un gros fail, mais c'est plus entre tes mains. Le sort de ce projet, il est plus entre tes mains. Et il faut savoir prendre du recul. Il ne faut pas oublier qu'une fois que tu as la transaction financière qui est finie, tout ça, en fait, c'est plus à toi. Et c'est déjà arrivé, hein, moi dans le passé, on a déjà fait des stratégies de branding et des identités, on va dire des entités visuelles pour des clients qui, au bout de 3 ans, ont tout cassé et tout refait. Moi, ça m'a fait mal, parce que normalement, ça, c'est des choses qui sont censées durer des années. Alors après, s'ils ont changé, c'est parce que si ils se sont repositionnés, c'est parce que si ils ont un petit peu changé de type de business, donc c'était normal aussi de changer. Mais quand tu vois ça et que tu n'as pas forcément le recul, tu te dis tout ça pour mettre à la poubelle, c'est vraiment dommage, c'est vraiment un beau gâchis. Mais encore une fois,
tu es un prestataire et tous les projets que tu vas créer, dans lesquels tu vas mettre énormément de cœur, il faut apprendre à s'en détacher et il faut apprendre à se dire, bah voilà, c'est une relation en règle générale à court terme, quelques semaines, quelques mois, quelquefois ça peut être des années, mais il y a un début et il y a une fin, et cette fin, il faut l'accepter. Et c'est vrai que quand tu mets beaucoup de cœur dans un projet qui n'est pas le tien, qui est celui d'un client, ben, tu crées quelque chose pour quelqu'un d'autre et il faut savoir dire adieu à son bébé, parce que c'est un petit peu quelque chose que tu enfantes avec ton client. Mais il y a un moment, en fait, le client, lui, il est 100% responsable de la chose. C'est comme quand tu as un chat en foster chez toi. Le chat, le chaton, tu vas le faire grandir jusqu'au jour où il faut lui dire au revoir et puis il faut passer à autre chose. Et tu prends un autre chaton, etc. C'est un peu la même image. Ça fait mal au cœur, mais il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Et puis la troisième chose qui est, à mon avis, peut-être la plus importante, et là c'est plus d'un point de vue branding, d'un point de vue personnel branding, c'est que en période de doute, ton why va être ta meilleure arme. En 25 ans de carrière, moi j'ai eu pas mal de doutes, clairement. Je me suis fait virer comme une merde à l'américaine du jour au lendemain. Je ne savais pas quoi faire. Clairement, j'avais 3 mois pour essayer de me retourner. Donc clairement, c'était compliqué. J'ai planté une première boîte après 7 ans d'activité en France. J'ai eu la chance de pouvoir rebondir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de périodes de doute. Et la meilleure arme quand tu as des doutes dans ta carrière sur ce que tu veux faire, c'est littéralement de connaître la raison d'être, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ton métier. Pourquoi moi aujourd'hui je fais du branding? Parce que je sais que la perception, c'est quelque chose qui est extrêmement importante dans le monde. Clairement, c'est la perception qui littéralement gouverne tout. C'est ça qui fait que tu as envie d'aller dans tel restaurant que tu connais pas encore, que tu veux aller voir tel film au cinéma, même si c'est pas ton style de film. La perception, c'est littéralement ça qui fait presque le jour et la nuit dans le monde du marketing, dans le monde du business en règle générale, et même d'un point de vue personnel. La perception, c'est quelque chose qui est super important. Et à chaque fois, moi, je me dis, voilà, je sais pourquoi je fais mon métier aujourd'hui, parce que le branding, c'est pas forcément, on va dire, une discipline qui est bien perçue et bien comprise. En règle générale, quand on parle branding, souvent on pense identité visuelle, on pense logo, mais on pense pas plus loin, alors que ça, c'est juste 10-15% de la discipline branding en règle générale. Et moi, c'est un peu ma mission aujourd'hui, c'est d'essayer d'évangéliser le fait que le branding, c'est quelque chose qui est extrêmement majeur dans n'importe quelle stratégie business, dans n'importe quelle stratégie de marque personnelle, et que c'est même plus important que d'avoir un bon marketing à la base. Ça, c'est ma croyance à moi, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais le branding, c'est quelque chose qui est super important. Et à chaque fois que j'ai des doutes, je sais pourquoi je fais ce métier, parce que quelquefois, évidemment, j'aurais pu changer, j'aurais pu faire totalement autre chose, mais de pouvoir rester sur cette ligne directrice et de garder ce fil rouge, je sais pourquoi je fais ça. Et si toi, quelquefois, tu as des doutes, justement de ne pas comprendre ton why, ta raison d'être et pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu kiffes faire ce que tu fais ou pourquoi tu ne kiffes pas faire ce que tu fais, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut changer les choses. C'est super important parce qu'en période de doute, de savoir pourquoi tu suis cette ligne rouge, c'est un petit peu l'étoile du Nord, quoi. C'est l'étoile du berger. C'est littéralement ta boussole. Pouvoir aider les gens. Et vraiment de façon authentique, d'aider les gens à essayer de surmonter certaines épreuves, d'améliorer leur image de marque, d'optimiser leur identité visuelle, d'optimiser leur image, etc. C'est vraiment des choses qui sont super passionnantes pour toi autant que pour le client. Mais en plus, tu as vraiment l'aspect j'aide les gens, j'aide les entrepreneurs à se surpasser et à presque atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, la meilleure version de leur marque. Et c'est quelque chose qui, littéralement, le jour où ça fonctionne, c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Alors que gagner de l'argent, oui, c'est bien, c'est vrai que ça participe au bonheur, etc. Mais c'est pas forcément ça le cœur du sujet. L'argent, c'est pas quelque chose que tu vas emmener dans ta tombe.
Alors que littéralement, de pouvoir aider telle entreprise ou tel entrepreneur à se dépasser et à atteindre et à dépasser leurs objectifs de façon, on va dire, notable, hein, donc le branding, le marketing, montage vidéo, script, je sais pas, hein. C'est beaucoup plus gratifiant et en plus, si tu le fais bien, il y aura la résultante argent derrière. Donc ton why, c'est clairement ton meilleur allié contre le doute, les jours de doute. Il faut avoir le recul et d'avoir fait le travail sur soi-même, d'un point de vue personnel branding, d'un point de vue branding, de savoir pourquoi, quelle est ta raison d'être et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Très honnêtement, je trouve que avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, donc 25 ans d'expérience, 45 ans, papa, etc., je pense que c'est important pour n'importe quel entrepreneur je pense, d'entendre ce genre de choses, parce que c'est pas le genre de sujet qu'on a l'habitude d'aborder. L'expérience, c'est quand même super important. Si tu peux toucher à énormément de choses, c'est quand même génial. Même si tu maîtrises pas toutes les compétences, c'est pas grave, parce que à force d'expérience, tu vas pouvoir avoir du recul, avoir absorbé beaucoup de matière, et c'est quelque chose qui va te servir tout au long de ta carrière. Il y a certaines compétences, clairement, qui, moi, j'ai apprises il y a des années, qui ne me servent plus du tout à rien. Toute mon expérience me sert chaque jour. La deuxième chose, éviter de mettre trop d'affect dans tes projets, parce que de toute façon, ce sont des projets pour d'autres personnes, évidemment, hein, pour des projets de clients. Et donc, c'est comme quand tu as des chatons en foster chez toi, tu l'accueilles, tu le fais grandir, et puis le jour où il faut lui dire adieu, tu sais que ça fait partie du jeu, tu lui dis adieu. Et puis, de connaître ta raison d'être, de connaître ton why, pour pouvoir surmonter les jours de doute, les périodes de doute, qui peuvent être plus ou moins longues, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir résister sur la longueur et que ton business va fonctionner sur la longueur, sachant que de toute façon, un business, ça a des hauts, mais ça a aussi des bas, et que le jour où tu es en bas, ça va te permettre de remonter beaucoup plus rapidement. Et j'espère que ce podcast t'aura aidé avec mon recul de vieux papy, ou alors peut-être que toi, tu es encore plus vieux que moi, et dans ces cas-là, peut-être que tu as d'autres choses peut-être à partager. Dans ces cas-là, n'hésite pas à partager ça dans les commentaires si tu regardes ça sur YouTube. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans un prochain podcast. Et en attendant, c'était Olivier pour un nouvel épisode de Branding Therapy.